Allez, on se retrouve à l'issue de la 5e course, le prix Amab Jussieu, prix Roi du Lupin, qui a été remporté par la favorite Gali Dugoutier, le numéro 17, qui s'impose de très belle manière avec Anthony Dolion, qui signe un coup de 2 déjà. Et puis la deuxième place pour le moment pour le numéro 4, alors il est en quête sur ses allures, donc l'arrivée est toute provisoire. Gazelle de Val, le numéro 2, s'empare de la 3e place. El Tigre Sega également, qui a bien terminé au 4e rang. Je vous redonnerai l'arrivée tout à l'heure, puisque comme je viens de vous le dire, elle est toute provisoire. On enchaîne nous avec un nouvel invité, c'est André Martin, qui est le président de la Société des courses du Lion d'Angers. Bonjour. Bonjour. On va déjà parler un petit peu de votre visite sur l'hippodrome de Segré. On a l'impression que de plus en plus, vous essayez d'avoir un lien entre présidents comme ça d'hippodrome, qu'il y ait une connexion et que vous entraidiez. C'est un lien qui doit être naturel et qu'on doit cultiver au quotidien. Il n'y a pas de course au Lion d'Angers s'il n'y a pas de course à Segré, et inversement. Je crois que en tant que propriétaire, on a tous intérêt à avoir différentes catégories d'hippodromes. On a tous des chevaux de valeurs différentes et il faut qu'on ait cette offre complète d'hippodromes à la porte de chez nous. Donc le Lion Segré, c'est deux qui font la paire, mais c'est bien d'autres hippodromes aussi, oui. Est-ce que vous prenez quelques petites idées comme ça chez les voisins pour le Lion ensuite ou... On l'a fait à la chinoise, on ne copie pas, on améliore, c'est ça? Non, bien sûr, c'est des échanges de bonnes pratiques, c'est de la mutualisation parce que les moyens ne sont pas incommensurables, donc il faut forcément des synergies entre nous et c'est quelque chose qu'il va falloir faire de plus en plus dans les mois, les années qui viennent certainement. On va parler maintenant de l'hippodrome du Lion. Rappelez-nous un petit peu le programme. Écoutez, la saison hippique au Lion est terminée. On s'est quitté maintenant 15 jours, 3 semaines avec une réunion du samedi matin où on a déjà les yeux rivés sur la saison 2024. Maintenant, l'hippodrome ne s'endort pas puisqu'il y a beaucoup d'activités et d'animations qui vont s'y dérouler tout au long de l'automne et de l'hiver. Justement, j'allais y venir à ce programme, ces animations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, le premier rendez-vous et le rendez-vous majeur de l'automne, c'est bien sûr ce concours complet international, le Mondial du Lion. Alors nous ne sommes pas organisateurs, mais nous accueillons sur le site de l'hippodrome une bonne partie des compétitions. Ce sera donc les 20, 21 et 22 octobre prochains. Donc ça commence dès le vendredi avec le concours, le cross le samedi, et puis le CSO le dimanche, avec des jeunes chevaux de niveau mondial, puisqu'ils vont venir de tous les coins du monde, qui vont se mesurer et qui vont se préparer, je l'espère, pour des compétitions majeures. On pense évidemment aux Jeux Olympiques derrière. C'est des jeunes chevaux d'avenir en tout cas qui vont concourir sur notre hippodrome, oui. Et donc au final, la saison de course est terminée, mais il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail parce que au-delà de ces événements majeurs qu'on a le plaisir d'accueillir, il faut préparer notre infrastructure pour la saison prochaine. C'est un obstacle comme le Brook par exemple qui va disparaître et qu'on va remplacer par un fence. C'est des travaux divers et variés pour améliorer le confort du public et des professionnels. Et puis toujours travailler la sécurité des pistes et de nos obstacles. C'est un travail sans fin qu'on aura évidemment à cœur de faire tout au long de l'hiver. Est-ce que vous avez de la pression pour le Mondial du Lion? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est quand même un événement dans le monde hippique. C'est vraiment un moment très important du calendrier. Donc comment est-ce que vous appréhendez cet événement? Avec l'expérience de ceux qui sont aux commandes, je pense à Sophie Cellier et à son président qui ont les commandes bien en main, il n'y a pas trop de pression. Maintenant, il faut évidemment que l'infrastructure soit parfaite pour accueillir ces compétiteurs de haut niveau et internationaux. Mais non, on va le faire sereinement parce qu'il y a une habitude d'accueillir ce type d'événement et il y a des professionnels autour de nous du concours complet qui savent très bien faire. Est-ce que vous avez d'autres événements également d'ici la fin d'année? Alors on a des rendez-vous, ça peut être des ventes de chevaux, de jeunes chevaux, ça peut être également des manifestations hors course, puisque un hippodrome ça vit du cheval, mais ça peut vivre aussi d'autres manifestations. Donc il y a un certain nombre de rendez-vous locaux qui seront accueillis au Lion d'Angers. Et puis on a des structures qui
qui sont loués par le grand public à titre privé. Donc là aussi, on a un hippodrome qui ne va pas s'endormir tout au long de l'hiver. J'allais y venir justement, c'est important selon vous d'avoir des activités en dehors des courses hippiques pour un hippodrome? C'est essentiel. Moi, on vit des courses, on a un modèle économique qui s'appuie sur les courses, sur le PMU, sur le PMH, bien évidemment, sur nos sociétés mères. Mais pas que, il faut forcément que tous les présidents, ici à Segré comme chez nous au Lyon, nous ayons des initiatives pour permettre de générer des recettes, des ressources complémentaires pour améliorer toujours. L'objectif, évidemment, c'est d'améliorer les conditions de course pour le public et les professionnels. Est-ce que vous avez des idées particulières pour ce type d'événement, ou enfin pour créer des événements sur l'hippodrome? Oui, cette année, on a eu le bonheur d'accueillir un stage de formation pour les poneys. Accueillir sur l'hippodrome toutes nos fines cravaches de Clément Lefebvre, Olivier Join, Christophe Soumillon, Théo Bachelot, pour former nos jeunes aux courses de poneys. C'était un super événement, ça a duré 4 jours avec l'association des poneys au galop de l'Ouest, que je salue d'ailleurs au passage, et qui nous ont permis de faire autre chose sur l'hippodrome, et surtout, je l'espère, de déclencher les vocations de demain qui feront que nos professionnels pourront recruter des jockeys, des lads, des personnels d'entraînement. Comment est-ce que vous avez jugé cette année au Lyon d'Angers, mais pas seulement, puisque c'est vrai que vous voyagez pas mal, on vous voit régulièrement sur les hippodromes à droite à gauche. Comment est-ce que vous avez jugé cette année Cette année était un peu insaisissable parce qu'on s'était préparé à une année avec des difficultés d'arrosage, des manques d'eau. Et en fait, on s'est retrouvés, nous au Lyon, tout au long de l'été, avec de la pluie et de la pluie. Donc c'était presque ça l'imprévu. Ça nous a permis d'offrir de bonnes conditions de course. En tout cas, c'était ça l'avantage. Maintenant, les premiers chiffres, les premiers bilans font apparaître une belle progression à la fois des entrées sur l'hippodrome, des enjeux, Paris Mutuel Hippodrome. Donc on a marqué des points, il va falloir surtout les confirmer et reproduire des initiatives comme les Estivales du Lyon qui ont bien marché cette année, malgré la météo. Je pense qu'on va réitérer cela. Et puis travailler aussi notre temps fort qui est l'Anjou-Loire Challenge, puisque c'est le rendez-vous majeur de la saison hippique au Lyon, et faire en sorte qu'autour de cet événement, on puisse accueillir d'autres publics et le fidéliser. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression de voir un retour du public. Oui, je pense. Moi, cet après-midi à Segré, mon collègue peut se satisfaire avec tous ces bénévoles de cette belle fréquentation. Alors, vous allez me dire, on est ici par un après-midi estival, parce qu'on n'a pas l'impression que l'automne approche. Oui, il y a du monde sur cet hippodrome, ça fait plaisir d'aller aux courses. Moi, je serai dimanche prochain à Nuillé-sur-Vicoin, je pense que j'aurai le même constat. Les gens ont envie de revenir aux courses, ont envie de revivre ces beaux moments de sport, et c'est tant mieux. C'est un constat également que vous avez fait au Lyon d'Angers. Pardon ? C'est un constat également que vous avez fait au Lyon d'Angers. Oui, je pense qu'on a vu un public nouveau, il faut juste qu'on fasse les efforts nécessaires pour les fidéliser, c'est vraiment ça l'enjeu. Comment garder le contact avec eux, comment leur donner envie de revenir, et comment leur offrir les bonnes conditions d'accueil qui feront qu'une expérience positive appelle un retour sur l'hippodrome. Est-ce que vous avez des idées particulières pour l'année prochaine ? On a un gros travail, et c'est un sujet avec notre fédération nationale, c'est de travailler autour d'un CRM, un fameux logiciel ou outil de gestion de la relation client. C'est un véritable enjeu. Comment garder le contact en permanence avec ce public, parce que s'il a un contact avec le Lyon d'Angers, il peut avoir aussi un contact et une offre venant de Segré, venant de Nuillé-sur-Vicoin, venant de Laval ou encore du Mans. Donc il faut qu'on développe les moyens de toucher ce jeune public, et c'est certainement des moyens digitaux. Il faut évidemment qu'on aille vers ce public avec les outils qu'il utilise au quotidien, et cette jeunesse a des outils, des réseaux sociaux qui doivent être mobilisés, en tout cas si on veut les fidéliser. Merci d'être passé nous voir. Je vous laisse désormais profiter un petit peu plus encore de la journée. Merci à vous, et puis bon après-midi sur Oxygène Radio.
Merci. Je vous donne désormais l'arrivée de la précédente, puisque je vous le disais, il y a eu enquête et le numéro 4 a été disqualifié de la deuxième place. Et donc Gali du Goutier qui s'impose devant Gazelle de Val qui hérite de cette deuxième place. La troisième place pour Grande de Ranchy, Fakir du Paou est quatrième devant Dacero, Enduro et Fétichatou. Voilà pour l'arrivée de la course précédente, la cinquième. C'est désormais l'heure pour vous de regarder la sixième course. C'est le prix Mon Audition, prix Mid Dancer. C'est un steeplechase et on se retrouvera juste après cette course.